Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un ancien seigneur démon a brisé les chaînes qui le retenaient et est prêt à détruire le monde des humains. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2013 intitulé Journey to the West, Conquering the Demons. Il y a longtemps, dans un village de pêcheurs en Chine, une petite fille joue au bord d'un lac pendant que son père se prépare à commencer le travail de la journée. Voyant que la jeune fille est bouleversée par le départ de son père, il saute dans l'eau et commence à jouer, transformant les larmes de sa fille en sourires. Soudain, l'homme commence à avoir des convulsions dans le lac et finit par être entraîné sous l'eau par une créature mystérieuse. La fille continue de rire sans se rendre compte que son père est en danger jusqu'à ce que l'homme disparaisse, ne laissant que du sang apparaître à la surface. Les villageois engagent rapidement un chasseur de démons qui commence à chanter et à lancer des bombes dans le lac, provoquant une grande explosion dans l'eau sous le regard stupéfait de tous. Ils parviennent à capturer une raie géante et le chasseur affirme que cette créature était possédée par un démon qui est responsable de la mort de l'homme de tout à l'heure. Les gens sont extrêmement reconnaissants que le monstre ait été attrapé, mais une personne à l'intérieur de la foule leur dit que le poisson n'est pas un démon, seulement une raie ordinaire. Apparemment, l'homme s'appelle Tang, c'est aussi un chasseur de démons et un apprenti moine. L'autre chasseur de démons l'entend et accuse rapidement Tang d'être complice du démon, ce qui pousse les villageois à attaquer l'homme furieusement et à l'attacher en guise de punition. Tout le monde commence à sauter dans l'eau, croyant que le danger n'est plus là, tandis que Tang observe désespérément les gens. Leur fête prend fin rapidement lorsqu'une femme se fait dévorer par une bête géante, sous le regard incrédule de tous. Les gens commencent à se précipiter vers le rivage, croyant qu'ils sont en sécurité tant qu'ils sont hors de l'eau. Mais on leur prouve rapidement qu'ils ont tort lorsque le monstre attrape des villageois avec sa langue. La petite fille du début tente de courir vers sa mère, mais la créature en profite et s'agrippe à l'enfant, essayant de l'entraîner dans l'eau. Les villageois courent pour aider la petite fille et coupent la langue du monstre en l'attrapant sur le bord du pont. Mais la créature saute et prend la petite fille dans sa bouche. La mère, furieuse, se jette dans le lac et tente désespérément de sauver sa fille, tandis que Tang commence à utiliser ses dents pour se libérer des cordes. Elle se paralyse de peur lorsqu'elle voit le monstre géant surgir de l'eau, tremblant de rage en fixant la femme. Elle supplie la créature de lui rendre son enfant, mais le démon n'a qu'une idée en tête, la dévorer elle aussi. Le monstre détruit des constructions, faisant perdre l'équilibre aux habitants qui sont dessus, tandis qu'un bébé glisse vers le lac, loin de sa mère. Heureusement, Tang est capable de se libérer et de sauter sur la plateforme, attrapant héroïquement le bébé. Il attrape le bébé alors que la créature géante se lance vers lui, mais Tang parvient à s'échapper à temps et piège le monstre sur la plateforme, utilisant son poids pour sauter vers les gens. Tang rend l'enfant à sa mère, mais se rend compte que le faux chasseur de démons se cache comme un lâche. Une énorme fille sort de la foule, provoquant des tremblements de terre à chacun de ses pas, et saute vers le monstre. Elle atterrit sur la plateforme et on voit la créature voler dans les airs, atterrissant juste au-dessus du faux chasseur de démons avant qu'il ne puisse s'échapper. La créature commence à se retransformer lentement pour finalement devenir un jeune homme qui semble inoffensif. Les villageois s'en aperçoivent et tentent de tuer le démon, mais Tang les arrête et leur propose une meilleure solution. L'homme sort un tas d'instruments puis un livre qui s'appelle Les 300 cantines, se préparant à libérer ses talents musicaux afin de changer le monstre du mal au bien. Tang se met à chanter terriblement mal, ce qui trouble le démon et le public en même temps. Les paroles et la performance de l'homme sont si mauvaises qu'elles rendent le démon tellement fou qu'il commence à attaquer Tang et à tout casser autour de lui. Avant que Tang ne soit tué, une femme s'empare du démon et commence à le frapper, pour finalement sceller le monstre dans un tissu magique et le transformer en poupée. Il s'avère que le nom de la femme est Duan et qu'elle est également une chasseuse de démons. Mais lorsque Tang lui montre les outils qu'il utilise pour vaincre les monstres, la femme se moque de lui de façon hystérique tandis que tous les villageois la remercient d'être leur véritable sauveur. Tang est contrarié par cet échec, mais son maître lui dit qu'il n'est jamais facile de changer le mal en bien. Il explique au moine qu'il doit vaincre un deuxième démon qui vit dans un restaurant voisin et qui utilise de la chair humaine comme aliment. Le soir, Tang arrive devant le restaurant du démon et entre dans le bâtiment, puis constate qu'il est plein de gens qui apprécient leur repas. Il est accueilli par une femme qui commence à lui faire visiter les lieux, mais Tang est capable de voir à travers les illusions immédiatement et lui dit de montrer sa vraie forme. Le démon charge Tang qui s'enfuit de peur, mais il est sauvé lorsque Duan arrive et frappe la femme à plusieurs reprises, la transformant finalement en poussière. Elle commence à attaquer tout le monde dans le restaurant, brisant les démons un par un à l'aide de ses anneaux.
La femme crie au patron de sortir, tandis qu'un jeune homme se faufile derrière elle. Mais Duan riposte immédiatement et commence à combattre le démon alors qu'ils échangent des attaques furieuses. La femme prend l'avantage et envoie l'homme à l'autre bout de la pièce. Elle invoque alors de nombreux anneaux et commence à les tirer sur le démon, en visant délibérément le visage de l'homme, ce qui finit par briser sa peau et révéler le museau d'un cochon. Le démon commence à bloquer toutes ses attaques à l'aide de son râteau, puis il parvient à se rapprocher d'elle petit à petit. Il frappe Duan furieusement, obligeant la femme à se défendre, et elle parvient à s'échapper juste avant qu'il ne puisse la planter dans le torse. Duan saute derrière la créature et commence à lui donner des coups de pied, forçant le monstre à révéler sa vraie forme, qui s'avère être un cochon démoniaque. Elle bloque les bras de la créature et l'empêche de bouger, tout en criant à Tang de venir l'aider. Duan a enfermé l'essence du démon dans sa gorge et demande à Tang de l'aspirer du cochon. L'homme essaie de trouver le courage de le faire, mais il a beaucoup de mal en voyant le visage dégueulasse de la créature. Heureusement, Tang est pris d'un élan de folie et embrasse le cochon, aspirant le démon dans sa bouche. Duan reprend rapidement l'essence en embrassant Tang et le met dans son petit sac. Cependant, le démon est trop puissant pour être contenu et commence à agrandir le sac, pour finalement se libérer et montrer sa forme monstrueuse. Les deux s'enfuient rapidement alors que le bâtiment s'effondre. Ils parviennent à s'échapper au démon en arrivant près d'un lac. Duan s'écroule sous la douleur de ses blessures et est obligé de montrer ses atouts féminins à Tang. Ce petit chanceux le devient encore plus lorsqu'elle lui demande d'exercer une pression sur ses blessures et d'arrêter le saignement. Ce que Tang arrive à faire, mais il commence lui-même à saigner du nez, ce qui ne semble pas le déranger. Lorsque Duan ferme les yeux et se penche pour l'embrasser, l'homme se rappelle soudain qu'il est un moine et s'éloigne immédiatement de la femme, ne voulant probablement pas payer de pension alimentaire à l'avenir. Le lendemain, Tang retourne chez son maître et dit au vieil homme qu'il a échoué une fois de plus. Le maître dit au jeune homme que pour vaincre le monstre porc, il doit demander de l'aide au roi de tous les démons. Apparemment, cette puissante entité est connue sous le nom de Wukong, qui a été enfermée il y a 500 ans sous une grande montagne par les dieux pour avoir causé des ravages dans les cieux. À la nuit, alors qu'il se déplace dans la forêt, Tang tombe dans un piège tendu par un groupe de personnes qui semblent extrêmement hostiles. Mais il s'avère qu'elles travaillent toutes pour Duan, et qu'elles prévoient de forcer le moine à l'épouser quoi qu'il arrive. Cependant, Tang refuse, affirmant qu'il ne peut pas l'aimer car le code des moines lui dicte d'aimer tout le monde de la même façon. Prise de colère, Duan enferme l'homme à l'intérieur tout en réfléchissant à ce qu'elle va faire de lui ensuite. Sa sœur tente de la convaincre d'être plus féminine et de danser pour essayer de convaincre l'homme. Mais après avoir vu ses horribles mouvements, la femme met un talisman sur Duan pour pouvoir contrôler ses mouvements. Duan va alors voir son crush, mais ça tourne mal car le talisman se met à dysfonctionner, amenant la femme à frapper le personnage principal à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le talisman vole accidentellement sur l'homme. Duan s'enfuit de la pièce en se sentant coupable, mais au même moment, la sœur se met à danser. Ce qui amène Tang à secouer son corps exactement comme elle, devant les gardes qui se sont précipités vers lui. Les hommes voient les mouvements ridicules du moine et commencent à le battre une fois de plus. Mais ils ne s'arrêtent que lorsque la sœur se précipite à l'intérieur après avoir réalisé que quelque chose ne va pas. Leur plaisir est coupé court lorsqu'ils voient que le démon cochon est arrivé. Et le petit groupe monte rapidement dans le véhicule pour tenter de sauver leur vie. Cependant, le cochon est capable de les rattraper et de foncer dans le véhicule. Duan s'en aperçoit et pousse le moine hors de la voiture, avant que le démon ne s'écrase sur le groupe, brisant le véhicule en 1000 morceaux. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'accident, mais ils sont rapidement acculés par le démon, qui a l'intention de se venger du chef de leur guilde pour leur précédente bataille. Soudain, un homme à l'aura de tigre fonce vers le monstre et commence à le maîtriser, le jetant en l'air et lui assénant un coup de pied dévastateur, forçant le démon à s'enfuir. Il s'avère que l'homme est aussi un chasseur de démons et qu'il est accompagné par le pied puissant, aux côtés du prince important et de ses 4 bonnes à qui il ordonne de lancer des colliers de fleurs. Cependant, sa bonne ne sait pas suivre les ordres et l'embrasse continuellement en l'appelant prince important. Les 3 commencent à se disputer pour savoir qui aura le droit d'abattre le démon porc, ce qui met Tang en colère, affirmant qu'ils ne font cela que pour l'argent et la vanité, et non pour être de vrais chasseurs de démons. Tang dit à Duan de lui rendre les cantines qu'elle a prises et commence à lui crier dessus car elle lui fait perdre son temps. La femme, furieuse, déchire le livre en morceaux et le jette en l'air. Elle commence à frapper Tang avec colère et lui dit qu'il n'est rien sans elle et qu'il serait mort depuis longtemps.
Tang se lève en silence et voit que Duan essaie de flirter avec le prince pour le rendre jaloux. Mais il commence à s'éloigner alors que la fille le regarde avec tristesse. Après un long voyage à travers les terres, Tang finit par arriver sur une montagne dont la surface est couverte de nénuphars, malgré l'absence d'eau. Il voit une grande fleur de lys qui semble sortir d'un trou et saute dedans, mais un homme complètement fou apparaît et l'embrasse à plusieurs reprises. Tang réalise que ce doit être Wukong et tente de lui demander de l'aide pour vaincre le démon porc. Mais l'homme veut uniquement quitter cet endroit, alors il tente désespérément de piéger le moine pour qu'il retire le sceau, prétendant qu'il est capable de capturer le monstre. Cependant, Tang ne tombe pas dans le panneau, ce qui pousse Wukong à tenter de s'enfuir. Frustré, mais les racines de la grotte piègent le démon à l'intérieur et commencent à le fouetter pour sa désobéissance. Tang commence à avoir de la peine pour l'homme et lui offre une banane, ce qui adoucit l'attitude du démon qui commence à expliquer au moine comment vaincre le monstre porc. Comme le démon aimait énormément sa femme, ils doivent trouver une belle femme pour danser au clair de lune, ce qui attirera le monstre vers la grotte et permettra à Wukong de le piéger à l'intérieur. Soudain, Duan surgit dans la grotte après avoir entendu parler de leur plan et propose d'être l'appât pour le démon porc. Tang voit la femme et lui dit de sortir, mais Wukong commence à flirter avec elle en lui apprenant à danser. Il est évident que le moine aime vraiment la femme, car il se sent très mal à l'aise en la voyant faire ça. La nuit, Duan se met à danser au clair de lune, tandis que le moine joue de la musique pour elle. L'homme regarde la femme et tombe encore plus amoureux à chaque mouvement qu'elle fait. Tout à coup, ils entendent un rugissement monstrueux et voient que le démon porc est arrivé. Wukong commence à parler avec la créature depuis l'intérieur de la grotte, ce qui amène le monstre à jeter un coup d'œil sous les nénuphars, pour être ensuite complètement aspiré par le sceau des dieux. Duan transforme le démon porc en poupée et donne les deux monstres à Tang, lui permettant d'utiliser ses cantines pour convertir les créatures maléfiques. Elle met une bague au moine et veut l'épouser, mais Tang est extrêmement contrarié et préfère se couper le doigt plutôt que d'avoir une relation avec elle. Duan voit cela et enlève elle-même la bague, essayant de lui rendre la cantine qu'elle a recollée. Mais le moine refuse le livre, en colère. La femme voit la conviction de l'homme et part en larmes en promettant de ne plus le suivre à l'avenir. Tang sort de la grotte et regarde la lune avec tristesse, souffrant de la douleur de ses vrais sentiments. Il entend Wukong lui demander gentiment d'enlever les fleurs de lys qui bloquent l'entrée, car il veut aussi profiter du clair de lune. Le moine coupe la fleur, mais remarque immédiatement que quelque chose ne va pas, car tous les lys commencent à prendre feu. Wukong rit de façon démoniaque à l'intérieur de la grotte, avant de se libérer dans une boule de feu qui atterrit directement devant le moine. Il attrape l'homme et le jette au loin comme une poupée, avant de le rattraper sous la montagne, se moquant de l'homme pour avoir été si facilement piégé pour libérer le roi démon. Tang dit au démon singe qu'il ne s'est pas échappé car le Bouddha surveille tout, même à l'heure actuelle. Dans un accès de rage, Wukong commence à arracher violemment les cheveux du moine, le laissant chauve, mais il est furieux que la volonté de l'homme soit toujours intacte. Soudain, le démon sent une présence derrière lui et voit que les 3 chasseurs de démons sont arrivés. Le point de l'étoile du Nord se prépare à attaquer le roi démon. Mais Wukong se lance et tue rapidement le chasseur en le mordant à la gorge. Le pied puissant voit cela et commence à se transformer, faisant pousser une jambe géante de la taille d'un bus. Et donne un coup de pied au démon singe avec une force immense, le faisant tomber en arrière. Le vieil homme saute en l'air et tape sur Wukong, mais le roi des singes lui transperce les pieds et donne un coup de pied au vieil homme dans les airs, l'envoyant directement sur le prince. Il dit au bonne de jeter le vieil homme et commence à lancer de nombreuses épées sur le démon, forçant Wukong à s'échapper dans les airs alors que les armes continuent à le suivre et à l'attaquer peu importe où il va. Le démon sort lui aussi son arme et commence à frapper les épées. Mais le prince combine toutes les armes en une seule et l'envoie attaquer le singe. L'attaque est si puissante qu'elle commence à briser le bâton du démon. Mais le démon est encore plus puissant et l'épée s'écrase contre lui et se brise en morceaux. Wukong rugit furieusement sur les chasseurs, créant une onde de choc qui les transforme en poussière. Il se tourne maintenant vers le moine, mais tout à coup, Duan s'élance et commence à défendre l'homme, même après ce qu'il lui a dit. La femme commence à attaquer Wukong avec ses anneaux, mais les armes se brisent toutes en morceaux après avoir touché le roi démon. Elle charge vers le singe, mais Wukong l'arrête facilement, lui frappant la tête et l'envoie voler en arrière. Tang rampe vers la femme et Duan lui demande s'il l'a déjà aimée, en chuchotant.
Le moine se met à pleurer impuissant et dit à Duan qu'il l'a toujours aimé depuis leur première rencontre. En entendant la confession de l'homme, Duan meurt finalement les larmes aux yeux tandis que Tang la tient et l'embrasse, prenant sa bague et la passant à son doigt. Alors que l'homme est en deuil, Wukong prend le corps de la fille et le jette en l'air, le faisant exploser en 1 million de morceaux. Soudain, le démon sent que quelque chose ne va pas et se retire immédiatement. Puis il constate que Tang s'est finalement débarrassé de tous ses attachements mortels. Le moine commence à lire le livre que Duan a assemblé et à chanter les mots qu'il contient, créant ainsi un Bouddha massif qui surplombe toute la planète. La statue géante commence à approcher sa paume vers la planète, créant une onde de choc massive lorsqu'elle entre dans l'atmosphère et enflammant sa main. Wukong voit cela et refuse d'abandonner, rassemblant toute son énergie, et se transformant rapidement en King Kong surpuissant, tout en hurlant furieusement. La pomme géante s'approche de plus en plus du démon, et Wukong tente de repousser le Bouddha au dernier moment, réussissant à arrêter l'attaque pendant un petit instant. Cependant, le démon n'est pas à la hauteur de la puissance du dieu, et il est écrasé sous la main massive. Wukong est amené dans une autre dimension, où Tang a finalement réussi à vaincre le démon. Il enlève l'anneau de Duan et l'attache à la tête du singe, faisant du démon son nouveau disciple. Le maître du moine dit à l'homme qu'il est maintenant prêt pour son voyage vers l'ouest. D'où le titre du film, Journey to the West. Il ira chercher les saintes écritures en Inde, accompagné des démons qui sont maintenant ses élèves, afin qu'ils puissent atténuer les souffrances de l'humanité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.